Bonjour, Gilles pour Ciné Techno et je vous parle du Blu-ray de Sorry Baby, Désolé bébé en version française. Le film d'Eva Victor est distribué par VVS Film, Eva en vedette Eva Victor, Naomi Eki et Lucas Hedges, sorti en magasin le 23 septembre 2025. Une jeune universitaire qui a subi un traumatisme tente de rebâtir sa vie en entretenant ses liens avec sa meilleure amie, son voisin et un chaton qu'elle a trouvé. Je vais vous avouer, Sorry Baby est clairement pas mon genre de film. Moi, j'aime les films qui sont très typés, au code balisé, ou bien ceux qui, à l'inverse, les explosent complètement. Pas de milieu. Les comédies dramatiques dans le genre de Sorry Baby, avec des personnages réalistes, des dialogues terre à terre et des situations de la vie de tous les jours, on sourit parfois, on s'émeut pour certaines situations, et puis le film se termine là, et voilà. Ça me parle pas beaucoup. Les Européens sont des maîtres d'ailleurs en la matière, avec régulièrement des récits qui se terminent avant que quoi que ce soit de concret ne se passe. L'arc scénaristique se concentre sur la psychologie des héros, davantage que sur l'action. Sorry Baby tente également de s'intéresser à une réalité douloureusement connue du grand public maintenant, celle des abus sexuels en tout genre, que subissent bien souvent les femmes. Ça a été médiatisé, surmédiatisé, discuté, surdiscuté, et dépendant de votre point de vue, on en a trop dit ou pas assez. Sorry Baby ne se distingue malheureusement pas du lot à ce niveau, enchaînant plusieurs lieux communs, le jugement des autorités, la condescendance violente de personnes qui ne peuvent pas comprendre, et j'en passe. La réalisatrice Eva Victor a cependant la bonne idée de ne pas détailler l'abus lui-même, le gardant hors champ et se concentrant donc plutôt sur les effets plutôt que sur les gestes. Le moment est d'ailleurs décrit par l'héroïne lors d'une scène assez poignante et réussie qui prouve qu'avec une interprétation forte, des mots justes et une mise en scène sobre, on peut arriver à un résultat aussi dévastateur que ce que, par exemple, Gaspard Noé peut faire quand il présente une scène de viol de façon explicite dans Irréversible. Pour le reste, le scénario se démarque pas non plus. La meilleure amie empathique, l'abuseur plus pathétique qu'inquiétant, l'homme du peuple sympathique et excentrique, le voisin asocial maladroit et attirant. Vous voyez un peu le topo, vous pouvez imaginer un petit peu toute l'histoire. On y retrouve aussi les habituels discours, la pression culpabilisante des collègues et autres, le trauma qui ouvre vers l'empathie et une anxiété généralisée pour les générations futures d'ailleurs. Il n'y a pas grande surprise si ce n'est dans la sobriété de la mise en scène et ses cadrages précis et agréables, ainsi qu'un découpage non chronologique des événements. C'est vraiment pas tout acheté, loin de là, je peux paraître un petit peu dur. Si vous embarquez dans l'histoire et les personnages, ce qui a pas franchement été mon cas, Sorry Baby est quand même d'excellente facture. Bon film très bien joué, y compris par la réalisatrice qui tient également le rôle principal tout en vulnérabilité. J'aurais préféré, moi, une approche distincte, particulière, mais c'était peut-être pas non plus l'intention de la réalisatrice. Le film est présenté en 2 par 20 panoramique, avec piste audio en anglais ou français 5.1 Dolby 2 HD, et sous-titres dans ces langues. Côté supplément, on retrouve une piste de commentaires, et c'est ça. Sorry Baby exploite de façon un peu routinière à mon goût un sujet qui a malheureusement été usé à la corde au cours des dernières années pour des bonnes et des moins bonnes raisons. L'attrait de ce scénario tout simple, interprété avec vigueur, est de se concentrer sur les effets d'abus sexuels sur la psyché et le quotidien, et surtout sur l'importance d'aller de l'avant, pas nécessairement se libérer du poids, mais permettre de mieux aborder l'avenir malgré tout. Sorry Baby a le cœur à la bonne place, même si selon moi il utilise beaucoup de lieux communs et de personnages secondaires caricaturaux, mais si vous aimez les comédies dramatiques douce amère, vous pourriez choisir bien pire. C'était Gilles, merci, bon visionnement.